Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 18 au 24 mars 2024. J'espère que vous avez la forme. Les vierges, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, comme chaque semaine, dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, de manière globale, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière, en gardant évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. Les vierges, on va aller regarder tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Avant de refermer cette introduction, je vous en ai parlé il y a quelques semaines en arrière de la mise en place d'une nouvelle loterie. Alors pas d'occasion particulière cette fois-ci, simplement le plaisir de vous offrir donc une guidance particulière. On est aujourd'hui à plus de 22 000 abonnés, donc ma manière à moi de vous remercier à la fois pour vos abonnements, vos souscriptions, tout l'amour que vous partagez avec moi au fur et à mesure des semaines, vos commentaires et j'en passe et j'en passe. Donc voilà, une nouvelle guidance à gagner. Pour jouer, même principe que d'habitude, il suffit simplement de me signifier votre intérêt en commentaire de cette vidéo. Donc aucune obligation, bien entendu, simplement le plaisir. Et le tirage au sort aura lieu le 1er avril. Donc ça nous laisse quelques semaines pour pouvoir jouer ensemble. Le tirage au sort 1er avril, ce ne sera pas un poisson d'avril, c'est véritablement un tirage au sort pour une vraie guidance à gagner. Voilà les vierges, on y va, on revient à nos moutons. Semaine du 18 au 24, c'est parti les vierges. Qu'est-ce que vous nous réservez cette semaine? Alors, on démarre avec l'énergie de la campagne. La campagne, alors il y a différentes choses. La campagne, ah oui, ça peut être la campagne, déjà qu'il soit représenté là, bien entendu, une situation, une maison à la campagne, oui. La campagne, c'est aussi l'envie de revenir à quelque chose qui nous fasse du bien, à une forme d'équilibre, revenir aux sources, quelque chose d'essentiel, de naturel, qui nous fasse du bien. Ok. Maintenant, dans ces côtés un petit peu plus sombres, cette campagne, vous la voyez, elle est un petit peu tristounette, cette carte, bien que ce soit une carte positive, on peut nous parler d'un sentiment de monotonie, d'un sentiment de routine qui est peut-être installé. Alors routine qui peut être subie ou choisie, une forme de monotonie. Alors certains vont chercher à s'éloigner à toute vitesse de cette routine, quand d'autres vont plutôt justement rechercher cette tranquillité, ce bien-être, ce retour aux sources et voilà, peut-être l'envie d'aller, de vivre à la campagne, de revenir à des choses naturelles et saines pour soi. Ça peut s'entendre comme ça également. Alors, on nous parle du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est l'écoute et la bienveillance représentées là. L'écoute de mes besoins essentiels, de ce que j'ai envie au fond de moi, mais c'est aussi l'écoute et la bienveillance des conseils que l'on peut vous donner avec cette carte. Alors, écoute, bienveillance, conseils que l'on peut aller chercher, puisque le stéthoscope, c'est l'outil du médecin. Et le médecin, c'est cette personne que l'on va solliciter quand on a besoin d'un point de vue extérieur, d'un conseil, etc. Donc, écoute de soi, mais écoute aussi des autres. Ok. Allez, on continue, les vierges. La campagne, on a envie de revenir à quelque chose de sain, d'équilibré. On nous parle de la montagne. Alors, la montagne vient nous parler d'un petit caillou dans la chaussure. Là, il y a un obstacle sur la route. C'est pas infranchissable, mais clairement, il va falloir relever les manches là. Alors, une difficulté, une situation qui peut être éprouvante, difficile, pas impossible à surmonter, mais voilà, comme on l'a vu, situation peut-être où on pourrait peut-être pas réussir à surmonter cette montagne tout seul, d'où l'intérêt peut-être de demander des conseils. Ok. La carte de l'encre. L'encre, c'est l'enracinement, c'est la durabilité, c'est l'ancrage. Alors, stabilisation. Alors, on aimerait bien se stabiliser dans quelque chose de plus sain pour soi. Mais il y a l'air d'avoir des difficultés sur la route. Ok. On reconnaît ses besoins, ses envies intimes. On demande peut-être des conseils à l'extérieur. Ok. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que vous êtes sur un chemin. Il y a quelques petites embûches là.
Il y a quelques embûches sur la route. Ok, pas de panique, hein. La belle dame, très bien. La belle dame, c'est quoi? C'est une personne, hein, homme ou femme, qui se veut altière, fière. Vous n'avez pas à rougir de ce que vous avez accompli jusqu'à présent, d'accord? Soyez fiers, gardez la tête haute, d'accord? Même si vous avez traversé ou que vous êtes en train de traverser des difficultés, gardez le cap et gardez surtout la tête haute. Le Cooper, on est sur une énergie forte, hein, de leader. C'est le Sagittaire qui est représenté à travers cette carte. Le Cooper, il coupe. Il tranche, il prend des décisions, il s'affirme. Donc ici, on est dans une énergie d'affirmation très concrète par rapport certainement à des difficultés que vous êtes en train de rencontrer. L'étoile dans le cas en bélier, de quoi on nous parle? On nous dit, dans votre tirage, si l'étoile dans le cas se trouve en bélier, des intuitions vont vous parvenir de façon très spontanée et très brève. Ces envies, même si elles vous paraîtront peut-être ni logiques ni appropriées en matière de temporalité, de besoin ou même de géographie, devront être suivies et entendues. Regardez-moi ça, les besoins, les envies, l'écoute, on est dedans. Car de celles-ci pourront découler votre part de fortune. Il y a quelque chose de très intuitif cette semaine dans votre tirage, quelque chose qui veut certainement se manifester à vous pour vous permettre de sortir de certaines difficultés. On l'a vu, l'écoute de soi, écouter et reconnaître vos besoins. Il y a une chance, il y a un coup de chance à saisir à travers une fulgurance, à travers une intuition intime que vous allez avoir. Donc très intéressant ce tirage, on va voir ce qui se passe. Alors, on y va, thématique émotionnelle. On démarre avec l'énergie de la ville. La ville, alors il y a plusieurs choses. Déjà, on va nous parler de dynamisme, hein. C'est l'opposé direct de la campagne qu'on a vue tout à l'heure. Donc le dynamisme, les démarches que je peux réaliser, concrétiser à la ville, typiquement, hein, les organismes, c'est généralement à la ville qui se trouvent. Très bien. Donc du dynamisme par rapport à des démarches que je réalise, ça peut avoir un lien avec l'immobilier au sens strict, hein, c'est des tours, on va représenter l'immobilier, ok. Et ça peut être des démarches à la banque, ça peut être des démarches à la CAF, à Pôle emploi, où vous voudrez, on fait des démarches, on est dynamique. Cette énergie, elle nous invite également à prendre de la hauteur, d'accord? On prend de la hauteur certainement par rapport aux difficultés qu'on peut être en train des difficultés vis-à-vis desquelles vous êtes confrontés. Donc on prend de la hauteur, on ne voit pas les choses de la même manière quand on est en haut de ces tours que quand on est en bas. On voit que vous êtes en train de planifier quelque chose avec la carte de l'écureuil. Donc on a un objectif en ligne de mire, un objectif qui va nécessiter un certain nombre d'étapes. Ces étapes peuvent nécessiter des économies accessoirement. L'écureuil, c'est celui qui économise de manière générale. Ok. Donc on a un objectif. Ça peut être un objectif en lien avec l'immobilier, un objectif qu'on souhaite concrétiser, très bien. Et on fait des démarches qui sont nécessaires en ce sens. Ok. On nous parle de l'automne. L'automne, c'est une carte intéressante puisqu'elle nous parle de l'entrée dans un nouveau cycle délesté de quelque chose. Il y a quelque chose qui n'a plus de raison d'être dans votre vie et c'est précisément cela dont il faut se délester. Avec cette énergie, on va nous parler de lâcher le contrôle sur quelque chose, de lâcher prise sur quelque chose ou sur quelqu'un. On va continuer. Le renard. La carte du choix et la carte de la lune. Alors, ce que vous planifiez, là, les vierges, on nous parle du renard. Le renard, c'est quoi? C'est le travail. Le travail, ça peut évidemment être la sphère professionnelle, hein. Je planifie un nouveau projet au niveau professionnel, je fais des démarches peut-être en lien avec des centres de formation pour concrétiser mon projet professionnel, c'est possible. Maintenant, ce renard représente également le travail au sens large. Je travaille à l'acquisition, à la concrétisation de mon objectif. Ce renard nous parle également de ruse, de stratégie, d'analyse. Donc je vais bien analyser toutes les étapes qui sont nécessaires à la concrétisation de mon projet. Ok.
La carte des chemins nous parle d'un choix, d'une décision que vous avez à prendre qui concerne des démarches, qui concerne l'immobilier ou qui peut concerner tout simplement notre capacité à regarder les choses différemment. Quand je vous parlais de prendre de la hauteur, de regarder les choses sous un autre angle, peut-être de regarder les difficultés sous un autre angle et de se demander, ok, quelle direction je fais, quelle démarche je vais donc faire par rapport à l'analyse que j'ai faite de la situation. Très bien. La carte de la lune nous parle de votre intuition, nous parle de votre imaginaire, mais nous parle aussi du tâtonnement dans lequel on peut être. On tâtonne, on avance au reflet de la lune, autrement dit, on avance sans trop savoir où on va. On sait qu'on est en train de lâcher quelque chose d'important de notre vie et on a simplement l'intuition qu'on est en train de faire le bon, le juste. On continue. Au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie de l'escargot. L'escargot, c'est la lenteur. La lenteur, c'est pas grave, d'accord? Généralement, et on le voit souvent dans les tirages, généralement on trouve un temps qui est nécessaire et vital. Donc le temps nécessaire, les choses peuvent prendre du temps, prendre du retard, ça peut traîner, etc. C'est pas grave. Chaque chose en son temps, le temps a bel et bien sa raison d'être. Donc, une situation qui prend du temps, qui prend du retard. Ok, on nous parle d'un cadeau. Le cadeau, il y a deux possibilités. Soit je me l'offre à moi-même, je prends peut-être mon temps avant de m'offrir une opportunité de changer d'entreprise, par exemple, c'est possible. Mais le cadeau, ça peut aussi être quelque chose qu'on attend qu'il vienne vers nous, une proposition, une promotion, etc. Peut-être qu'on attend une promotion depuis un petit bout de temps. C'est possible qu'on attend qu'une proposition d'achat vienne, mais ça prend du temps, d'accord? Donc ici, on attend, il y a certainement du retard par rapport à un cadeau, soit une proposition à venir qui traîne, soit le cadeau que l'on s'offre à soi-même, mais on prend du temps pour donc poser les choses gentiment mais sûrement. On nous parle du grand-père. Le grand-père, c'est la responsabilité, c'est la sagesse, la responsabilité. Je suis responsable de ce que je suis en train de mettre en place. J'ai les connaissances et les compétences nécessaires pour pouvoir soit saisir, soit m'offrir ce cadeau. Les choses peuvent prendre du temps, oui, mais ce n'est pas grave, d'accord? Ici, chaque chose en son temps, c'est vraiment le mot d'ordre. Ouais, vous attendez des nouvelles, ok, pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça pourrait être typiquement, comme je vous le disais, je vous donnais l'exemple, voilà, on attend une proposition d'achat par rapport à la maison. Vous avez fait ce que vous aviez à faire, vous avez pris vos responsabilités, maintenant on attend. On attend qu'il y ait une offre qui vienne, ok. Opportunité effectivement d'aller vers quelque chose de nouveau, automatiquement. On attend des nouvelles, on attend ici quelque chose, on attend des communications, on attend peut-être, comme je vous le disais, une promotion. On a bien travaillé, on a les connaissances, on a les compétences, on a fait tout ce qu'on avait, tout ce qu'on pouvait faire pour pouvoir justement saisir cette opportunité de grimper les échelons et on attend patiemment. Des nouvelles, d'accord? On attend d'avoir le feu vert et pour nous dire c'est bon, c'est toi qui as eu le poste ou c'est toi qui as eu la promotion, etc. On a le livre fermé. Le livre fermé, alors, peut nous parler de formation. Je vous en parlais tout à l'heure, à travers le projet ici qu'on est en train de maturer qui peut avoir un lien avec l'aspect professionnel, donc c'est possible. Peut-être qu'on attend, voilà, le feu vert pour rentrer en formation, d'accord? J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait toutes les démarches qui étaient nécessaires, j'ai pris mes responsabilités pour m'offrir un nouveau départ à travers une nouvelle formation, l'acquisition de nouveaux apprentissages, etc. Ok, maintenant j'attends patiemment, d'accord? Donc il faut prendre son mal en patience. Le livre fermé, c'est aussi le livre des secrets, le livre des mystères, les choses qu'on garde pour soi. Donc pour moi, vous devez un petit peu ronger votre frein, là, les vierges, ici, par rapport à cette lenteur qui est centrale vis-à-vis de nouvelles que vous attendez, d'accord? Donc on prend son mal en patience et derrière on a bien le tambour. Le tambour, c'est des communications, c'est des nouvelles, c'est des échanges, c'est des lettres. Laissez-moi que je regarde ça, le tambour, le courrier, regardez. Le tambour est un messager, le facteur, une compétition, une nouvelle ambition. Donc on est bien là-dedans, vous attendez des nouvelles, les vierges. Donc on prend son mal en patience, d'accord? On le voit, c'est quelque chose qui va certainement vous apporter un nouvel ancrage, une nouvelle stabilité ici, professionnellement ou matériellement. On prend simplement son mal en patience. Vous voyez tout de suite les liens effectivement avec ce que vous planifiez, ce sur quoi vous travaillez, certainement en lien donc avec des démarches qui sont réalisées, que ce soit en lien avec l'immobilier ou avec une formation comme on en a parlé ici, ça prend tout son sens là.
Voilà les Vierges, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors ça parlera certainement plus à certaines Vierges qu'à d'autres, bien entendu. N'hésitez pas en tout cas à me laisser un petit commentaire pour me signifier voilà, la résonance que ça a pu avoir dans votre vie et également donc à propos de la guidance offerte. Donc de la guidance offerte voilà, avec le tirage au sort au 1er avril, donc pour tenter de remporter une guidance. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine les Vierges, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.